La paix fragile à laquelle l'Europe s'était accrochée depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine a volé en éclats aux premières heures du 10 septembre 2025. Au-dessus des villes historiques, des campagnes paisibles de l'Est de la Pologne, une réalité nouvelle et terrifiante s'est déroulée. Un essaim de drones russes, 19 au total, a violé l'espace aérien souverain d'un État membre de l'OTAN. Ce n'était pas un missile égaré ou un survol accidentel. Ce fut une incursion délibérée et soutenue, qui a déclenché une réponse sans précédent et a poussé le continent au bord d'un conflit que beaucoup croyaient confiné au livre d'histoire. Le hurlement des sirènes anti-aériennes, un son bien trop familier à Kiev et à Kharkiv, est soudainement devenu une dure réalité pour les citoyens de l'Union européenne. Cette incursion a marqué une escalade dramatique et dangereuse. Les forces polonaises et les forces alliées de l'OTAN, en alerte maximale, ont été contraintes d'agir. Au cours d'une série d'engagements tendus, au moins 4 des drones russes ont été abattus, leurs débris tombant sur le sol polonais. Les fragments métalliques ont servi de preuve tangible qu'une ligne avait été franchie. Pour la première fois depuis 2022, des moyens militaires de l'OTAN ont directement engagé et détruit du matériel militaire russe. L'incident a transformé la Pologne d'un centre logistique crucial pour l'Ukraine en une ligne de front active. La décision de tirer sur les drones russes fut un événement capital, marquant le premier affrontement militaire direct entre l'OTAN et la Russie depuis le début de la guerre à grande échelle en Ukraine. Il ne s'agissait pas d'un conflit par procuration, ni d'une quasi-collision. Ce furent les forces armées d'un pays de l'OTAN, soutenues par ses alliés, qui détruisirent activement du matériel militaire appartenant à la Fédération de Russie. Cet acte unique a brisé la barrière soigneusement construite qui, jusqu'à présent, avait empêché la guerre de dégénérer en une confrontation directe entre puissances nucléaires. La distinction entre soutenir un partenaire et défendre un territoire allié est devenue clairement et violemment évidente dans le ciel polonais. L'importance de cet engagement ne peut être surestimée. Depuis 2022, la stratégie de l'OTAN a été d'armer et de soutenir l'Ukraine, tout en évitant méticuleusement toute action qui pourrait être interprétée comme une implication directe. Ce délicat exercice d'équilibre visait à empêcher une escalade vers une guerre pan-européenne, voire mondiale. L'incursion des drones, cependant, a forcé la main de l'OTAN. C'est la première fois que des avions de l'OTAN engagent des menaces potentielles dans l'espace aérien allié. En pénétrant en Pologne, la Russie a effectivement déplacé la ligne de front de sa guerre sur le territoire de l'Alliance, ne laissant à l'OTAN d'autre choix que de répondre par la force pour défendre son principe fondamental de défense collective. Les dirigeants européens ont immédiatement reconnu la gravité de la situation. Une dangereuse escalade de la guerre de la Russie. Augmenter le coût pour Moscou. Accélérer les efforts pour renforcer les propres capacités de défense de l'Europe. Sa déclaration reflétait un consensus croissant selon lequel la stratégie précédente de confinement et de sanctions n'était plus suffisante. L'attaque contre la Pologne n'a pas été perçue comme une simple agression contre une nation, mais comme une attaque directe contre l'architecture de sécurité de l'ensemble du continent. Cet événement sert de réveil brutal. Immédiatement après les attaques de drones, la Pologne a pris la mesure solennelle et significative d'invoquer l'article 4 du traité de l'Atlantique Nord. Ce n'est pas une déclaration de guerre, mais c'est l'une des manœuvres diplomatiques les plus sérieuses au sein de l'Alliance. L'article 4 permet à tout membre de demander des consultations formelles lorsqu'il estime que son intégrité territoriale, son indépendance politique ou sa sécurité est menacée. En l'activant, Varsovie a officiellement mis l'ensemble des 32 membres de l'Alliance en alerte, exigeant une réponse politique et militaire unifiée. Cette démarche a signalé que cet incident dépassait de loin une violation de routine de l'espace aérien. C'était une menace fondamentale pour le flanc est de l'OTAN. La réponse de l'OTAN a été rapide et robuste, une démonstration claire de la préparation de l'Alliance que Moscou testait probablement. L'opération d'interception et d'abattage des drones fut un effort multinational, démontrant l'intégration et l'interopérabilité qui constituent l'épine dorsale de la dissuasion de l'OTAN. Des F-16 polonais ont décollé, aux côtés de chasseurs F-35 néerlandais avancés. Ils ont été soutenus par un avion d'alerte précoce italien fournissant des renseignements cruciaux depuis les airs, tandis que les systèmes de défense antimissiles Patriot opérés par l'Allemagne au sol étaient activés et prêts. Cette réponse complexe et multinationale a été coordonnée en temps réel, un message puissant qu'une attaque contre l'un est véritablement considérée comme une attaque contre tous.
le vice-premier ministre Radosław Sikorski a souligné la nature délibérée de l'attaque, expliquant que le nombre impressionnant de drones, 19 violations distinctes, défie tout simplement l'imagination qu'il puisse s'agir d'un accident. Il ne s'agissait pas de quelques drones qui se seraient perdus dans le brouillard de la guerre. Les drones auraient volé directement depuis la Biélorussie, un proche allié russe, suivant des trajectoires de vol qui rendaient leur destination indubitable. L'ampleur et la coordination de l'incursion pointèrent vers un effort prémédité pour sonder et intimider la Pologne, et tester la vitesse et la décision de la réaction de l'OTAN. C'était un pari risqué destiné à jauger la volonté politique et la capacité militaire de l'Alliance. L'action rapide et décisive de l'OTAN a été saluée par les Alliés comme une démonstration réussie de sa posture défensive. L'Alliance a répondu rapidement et de manière décisive pour démontrer sa capacité à défendre le territoire allié, a déclaré un responsable de l'OTAN. Comme prévu, le Kremlin a émis un démenti rapide et catégorique de toute implication. Un diplomate russe a rejeté les accusations comme sans fondement, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve que les drones étaient d'origine russe. Dans un classique mouvement de diversion, Moscou a même suggéré que les drones volaient depuis la direction de l'Ukraine. Une affirmation catégoriquement contredite par les preuves de l'OTAN et une déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a confirmé qu'au moins 2 drones russes, qui sont entrés sur le territoire polonais pendant la nuit, ont utilisé l'espace aérien biélorusse. Cela implique directement l'allié le plus proche de Moscou et renforce la conviction qu'il s'agissait d'un acte d'agression coordonné depuis un territoire contrôlé par les mandataires de la Russie. Malgré les dénégations de Moscou, les analystes militaires et les dirigeants européens sont presque unanimes dans leur évaluation, provocation délibérée et calculée. Les experts estiment que Vladimir Poutine teste clairement l'OTAN pour voir jusqu'où il peut aller. L'incursion a de multiples objectifs stratégiques pour le Kremlin. Premièrement, représailles pour le rôle central de la Pologne dans la guerre en Ukraine. Varsovie, principal centre logistique pour les armes américaines et de l'OTAN à destination de l'Ukraine. Cette attaque sert de mesure punitive et d'avertissement à la Pologne et aux autres États de première ligne. De plus, l'essaim de drones était probablement conçu pour semer la peur et la division au sein de l'OTAN. En créant une crise à la frontière, la Russie espérait exposer des fissures dans l'unité de l'Alliance. C'est une tactique de guerre hybride classique mêlant intimidation militaire, opération psychologique politique. L'objectif, faire paraître le coût du soutien à l'Ukraine trop élevé, forçant un choix entre défendre un allié et risquer une confrontation directe avec la Russie. L'attaque, impliquant 19 drones, ne pouvait être ignorée comme un incident mineur, considéré comme un tournant qui nécessite une réponse très forte, selon un haut fonctionnaire de l'UE. Cette conviction d'une attaque intentionnelle a déclenché des consultations urgentes à Bruxelles. La stratégie du Kremlin, escalade pour désescalader, créer une crise majeure pour imposer ses termes. Mais cette fois, le pari a peut-être échoué. Au lieu de diviser l'Alliance, l'attaque a semblé solidifier la détermination de l'OTAN et réveiller un sentiment d'urgence en Europe. L'attaque de drones sur la Pologne a brutalement exposé la vulnérabilité de l'espace aérien européen et la profonde différence de posture stratégique entre l'OTAN et l'Ukraine, endurcie par la guerre. Pendant plus de 2 ans, l'Ukraine a subi des bombardements aériens incessants, développant une résilience née de la nécessité. Elle a appris à tolérer des centaines de cibles aériennes quotidiennement, un niveau de risque impensable pour un pays de l'OTAN en paix. Comme l'a noté un analyste militaire, les membres européens de l'OTAN seraient incapables de subir ce type de pertes comme le font les Ukrainiens, soulignant une vulnérabilité que la Russie commence à exploiter. Cette vulnérabilité est aggravée par l'expansion massive des capacités de fabrication de drones de la Russie. Depuis 2022, Moscou a investi des ressources considérables dans son programme de drones. Les estimations indiquent environ 5000 drones à longue portée produits par mois. Cette production permet des attaques de saturation visant à submerger les défenses. Un seul drone peut être abattu, mais un essaim de 19 ou plus présente un défi redoutable. L'incident au-dessus de la Pologne est un aperçu d'une nouvelle menace pour le flanc oriental de l'OTAN. La menace ne se limite pas à la Pologne. Après les attaques, les États baltes ont pris des mesures urgentes. Lituanie, Vilnius en alerte. Lettonie, Riga en alerte. Estonie, Tallinn en alerte. Ces pays voient leurs pires craintes se matérialiser. L'attaque représente une escalade majeure et force une réévaluation de la sécurité régionale. Le concept d'une zone arrière sécurisée en Europe est anéanti. Chaque nation du flanc oriental doit se voir comme une cible potentielle. Voilà le spectre d'une guerre plus large en Europe.
Contrairement à la guerre froide, les risques actuels sont plus ambigus et asymétriques, créant une tension constante et un risque élevé de mauvaise évaluation. L'abattage de drones russes au-dessus de la Pologne est plus qu'un simple incident militaire. C'est un tournant historique pour la sécurité européenne et mondiale. Il marque la fin de l'ère post-guerre froide, où la perspective d'un affrontement militaire direct entre la Russie et l'OTAN semblait lointaine. Cette illusion a été brisée. Les événements du 10 septembre ont réinitialisé le paradigme de sécurité du continent, forçant une sombre reconnaissance que l'Europe est plus proche d'une guerre majeure qu'à aucun autre moment des 80 dernières années. Le sombre avertissement du Premier ministre Tusk n'était pas une hyperbole. C'est le moment où l'hypothétique est devenu réel. Les conséquences immédiates seront un durcissement spectaculaire du flanc oriental de l'OTAN. Nous pouvons nous attendre à une augmentation significative et permanente des patrouilles aériennes, au déploiement de systèmes de défense aérienne avancés, Patriot, SAMP-T, et à un état de préparation accru pour toutes les forces stationnées des pays baltes à la mer Noire. Les consultations au titre de l'article 4 aboutiront presque certainement à un consensus, selon lequel la dissuasion par la présence n'est plus suffisante. L'OTAN doit maintenant passer à une posture de dissuasion par le déni, possédant la capacité écrasante de vaincre toute attaque sur son territoire, instantanément et de manière décisive. Cela nécessitera des investissements massifs dans la défense et un engagement politique renouvelé de tous les alliés. Cependant, si ces incidents se poursuivent, le risque d'une escalation incontrôlable est terriblement élevé. En fin de compte, les drones au-dessus de la Pologne servent d'avertissement final. C'est un signal d'alarme exigeant unité, force et clarté d'objectif de la part des dirigeants européens. La lutte pour définir le nouveau vient de commencer dans le ciel contesté d'un continent sur le qui-vive.